Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Megan et je suis consultante en Human Design. Si vous n'avez toujours pas votre schéma corporel, je vous invite à aller voir la description de cet épisode de podcast. Il y aura un lien pour aller faire votre schéma de façon tout à fait gratuitement. Pour ça, vous aurez besoin de 3 informations: votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance la plus précise possible. Je vous invite également à aller écouter les podcasts précédents pour en savoir plus sur les bases du Human Design. Maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question simple, mais qui revient très souvent. Faut-il tout connaître du Human Design pour l'utiliser en séance ? Si vous êtes thérapeute, coach, énergéticien ou accompagnement, que vous découvriez le Human Design et que vous ressentez une forme de pression ou de doute, cet épisode est fait pour vous. Alors, il y a vraiment cette croyance très répandue qui dit que pour intégrer le Human Design dans ses accompagnements, il faudrait absolument tout savoir, tout comprendre, tout maîtriser. Comme s'il fallait connaître les 64 portes, tous les circuits, toutes les lignes, toutes les variables, avant d'oser en parler à un client. Laissez-moi vous dire une chose, c'est faux. Et pire encore, cette croyance peut vous empêcher de partager un outil qui pourrait déjà transformer de façon profonde vos accompagnements. Parce que je vais vous dire une vérité que j'ai moi-même intégrée avec le temps. En Human Design, ce n'est pas la quantité d'informations que vous possédez qui compte, mais c'est plutôt la justesse avec laquelle vous les transmettez au bon moment, avec la bonne énergie et pour la bonne personne. Et c'est là que votre propre Human Design personnel entre en jeu. Si vous êtes projecteur, manifesteur, générateur, réflecteur, peu importe en fait votre type énergétique, vous avez déjà un angle unique d'accompagnement. Vous pouvez déjà guider, éclairer, transmettre à condition d'être aligné avec votre propre schéma corporel. Par exemple, moi en tant que projecteur, j'ai pas besoin de convaincre, j'ai pas besoin de courir après l'information ou de faire des efforts pour tout retenir. J'attends que l'invitation elle soit là, que l'espace s'ouvre à moi, et ainsi pouvoir transmettre ce que je ressens juste dans le moment présent. Et bien souvent, c'est ce qui a le plus d'impact. Pour moi, évidemment, pas forcément pour vous. Donc du coup, qu'est-ce que je veux vous dire ? Eh bien, que vous n'avez pas besoin de connaître tout le système par cœur pour pouvoir commencer à l'intégrer dans vos accompagnements. Il y a 3 choses essentielles à connaître pour intégrer le Human Design dès maintenant dans vos séances. Le premier, le type énergétique de votre client. C'est vraiment la base. Il va vous montrer comment il interagit avec le monde et comment les opportunités viennent à lui. Son autorité intérieure, c'est la boussole. C'est ce qui permet à votre client de faire des choix alignés. Ses centres définis et non définis, c'est là où vous allez voir où il a cette stabilité dans la vie et là où il est plutôt perméable à son environnement. Avec juste ces 3 clés, vous pouvez déjà poser des questions qui seront bien plus fines, comprendre certains blocages récurrents chez votre client et surtout adapter votre accompagnement à sa véritable nature. Et si vous le faites avec clarté, structure et intention, eh bien vous serez perçu comme un guide puissant, même avec une connaissance partielle de l'outil. Attention, vouloir tout apprendre avant d'agir, c'est plutôt une stratégie de protection. C'est souvent la peur de se tromper, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être légitime. Mais en réalité, votre expérience de terrain vaut autant que votre savoir théorique.
Chaque séance que vous faites avec votre client, chaque intuition que vous suivez, chaque feedback que vous recevez, c'est là en fait la vraie école. Et si je peux vous dire ça aujourd'hui, c'est parce que je suis moi-même passée par là, bien évidemment. J'ai voulu tout comprendre avant de me sentir prête. Et du coup, c'est en osant transmettre pas à pas, avec des infos que j'avais et mon alignement énergétique, que j'ai vraiment commencé à créer un vrai impact. Alors, est-ce qu'il faut tout connaître du Human Design pour l'utiliser? À mon sens, non. Il faut commencer là où vous êtes aujourd'hui, avec ce que vous avez et avec intégrité. Et surtout, il faut accepter que votre rôle n'est peut-être pas de tout savoir, mais de guider avec justesse et authenticité. Et quand du coup vous honorez ça, vous devenez naturellement magnétique. Si vous sentez que vous avez envie d'aller plus loin, que vous voulez apprendre à intégrer le Human Design dans vos accompagnements, sans forcément s'y perdre, je vous invite à découvrir Design Aligné, qui est mon programme d'initiation professionnelle. C'est une porte d'entrée qui est structurée, concrète et alignée, qui respecte votre énergie. Vous pouvez d'ailleurs, si vous voulez vous lancer dans Design Aligné, je vous accueille avec grand plaisir. Mais si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus avant de vous lancer, n'hésitez pas à vous inscrire à ma masterclass gratuite. Vous avez un accès immédiat à partir du moment où vous vous inscrivez. Et du coup, rappelez-vous que ce n'est pas ce que vous savez qui crée l'impact. C'est ce que vous transmettez avec cœur, clarté et conscience. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à liker, partager, commenter. Moi, je vous souhaite en tout cas une excellente journée et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de podcast.